On va passer au dernier thème de l'après-midi avant le débat avec la salle, parce que vous avez certainement, et vous avez bien raison, des questions à poser à nos invités. Je voulais dire que moi, il y a quelque chose qui m'énerve. Quand on me dit « Ah oui, tu es occitaniste, et à quoi ça sert? Mets-toi plutôt à l'anglais. » On a mis de l'occitan dans le métro à Toulouse. Il y en a qui ont dit « Ah oui, pourquoi vous ne l'avez pas mis en japonais ou en anglais ?» C'est vrai qu'on a eu le tort peut-être de remettre à Toulouse la façon de dire la toponymie. Par exemple, le Trois Cocus, c'est Tres Cucuts. Et Sauzelungo, pour les Toulousains, ça a toujours été Sauzelungo. Mais dans le métro, on entendait au début Soslon. Je ne sais pas ce qu'est Zako, Soslon. Hein. Et alors, si on traduisait par exemple Bassocambo, courte jambe, si on le traduisait en anglais, ça ferait short leg. C'est évident que personne ne se perdrait. Donc, il faut arrêter avec tout ça. L'occitan, à quoi ça sert? Et moi, je voudrais vous proposer quelque chose, mesdames et messieurs, c'est que l'occitan serve. Alors, il y a deux choses. Il y a un lien intergénérationnel. C'est-à-dire que l'occitan, quand mon fils qui a 7 ans parle avec les grands-parents, quand ils vont les petits de l'école Calandretto de Garuneto rencontrer les anciens dans les maisons de retraite et qui leur parlent en occitan et qui chantent en occitan, vous ne pouvez pas savoir comment Alzheimer recule quand on leur parle en occitan à ces pauvres personnes qui sont atteintes de ce fléau. L'occitan, c'est un lien intergénérationnel. C'est aussi un lien interculturel. C'est-à-dire que l'occitan, il tend la main aux catalans, il tend la main à l'italien, il tend la main aux musulmans, il tend la main à tous les gens qui sont sur cette terre régionale, qui sont ici plus ou moins acceptés, mais qui sont ici depuis 1000 ans, 1500 ans. On parlait tout à l'heure avec Alem sur Garcia de la fiancée du mort en 721 après Jésus-Christ, quand le berbère Mounoussa de Narbonne s'est marié avec la fille du duc de Toulouse. Eh bien, ça, si ce n'est pas une belle histoire à remettre au goût du jour, et si on ne peut pas en faire un lien interculturel, et donc un usage social, c'est ça l'utilité aussi des langues. C'est qu'avec ces langues, on va servir à faire du lien social. On va retrouver le vivre ensemble, ce que nous on appelle la convivencio. L'ONU a dit qu'il fallait que 30% d'une classe d'âge parle une langue pour ne pas qu'elle soit en voie de disparition. Nous ne sommes pas à 30%. L'Occitan est en train de crever. Eh bien, je vous annonce avec fierté et bonheur que dans les Pyrénées-Atlantiques, autre nom malheureusement trouvé pour le Pays Basque, eh bien, dans les Pyrénées-Atlantiques, ils ont une politique délibérée pour le basque. Et aujourd'hui, il y a 30% d'une classe d'âge qui apprend le basque. Donc c'est possible. À partir de là, la question, elle est simple. C'est le dernier thème de notre débat. Est-ce que vous pensez, et je vous demanderai de répondre par oui ou par non, est-ce pas il moment de fai de lengo de fusto? Il faut effectivement nous répondre sur ce point. Cette région que nous allons porter sur les fonds baptismaux dans 9 mois, que nous avons tous ici la volonté d'appeler avec un nom qui soit beau, un nom qui soit porteur d'identité, avec un drapeau que tout le monde reconnaît, avec peut-être un hymne qui parlerait de petit oiseau derrière les montagnes, avec peut-être une fête nationale, avec tous les attributs qui font qu'on se sentira bien chez nous et qu'on saura accueillir les autres. Cette région, est-ce que si elle s'empare de son occitanité, de sa catalanité, de cette langue occitane et de cette langue catalane, est-ce que si elle s'en sert pour aller vers les autres territoires, parce que là, on parle bien à Toulouse et à Montpellier, là, les deux grandes métropoles. Et je salue la présence de M. Jean-Luc Moudin, président de la métropole de Toulouse. Et on a excusé tout à l'heure Philippe Sorel, qui n'a pas pu venir pour des problèmes de santé, qui est le président de la métropole de Montpellier. Comme disait M. Malvis ce matin, on a 2 métropoles. On a une grande chance d'avoir 2 métropoles dans notre région. Mais autour de ces 2 grandes métropoles, il ne faudrait pas non plus qu'il y ait un grand désert. Et je comprends, moi, l'angoisse de certaines régions, au fond de l'Ariège, de l'Aude, de la Lozère, ou du Gard, qui se sentent un peu exclus, qui se disent « et nous ?» Et alors, est-ce qu'on se sert ou pas de notre langue, de nos langues, pour une cohésion sociale, une cohésion territoriale retrouvée? Et moi, je suis persuadé que si à travers les moyens qu'on peut mettre, la volonté politique qu'on peut mettre, si on a une télévision effectivement régionale qui soit porteuse de sens, et si on va trouver, avec cette télévision, avec cet enseignement, avec des journaux écrits, avec des radios, et si on communique avec nos concitoyens, nos compatriotes de cette immense région, en utilisant cette langue, nos langues, au-delà du français, bien sûr. Je ne suis pas du tout contre le français. D'ailleurs, vous voyez bien que depuis ce matin, on parle pratiquement tous en français. Bon, donc on n'est pas contre. Eh bien, si on utilise ces langues, est-ce que ça va être ou pas un facteur de cohésion sociale et un facteur de cohésion territoriale, de meilleure harmonie territoriale? C'est une question à laquelle je vous demande de répondre par oui ou par non, parce que si vous dites non,
La langue, elle est patrimoniale, elle est jolie, on la mettra dans un musée, et puis on dira dans quelques temps, ben oui, elle est morte, mais ça fait rien, c'était quand même une belle langue. Et puis il y avait les troubadours, il y avait tout ça. Mais si vous dites oui, alors là, nous, on est plein d'espoir, et tous les gens qui sont ici vont relayer ça partout. Et dans 9 mois, pendant 9 mois, on va en parler, la mayonnaise va prendre, et vous verrez que dans les élections régionales, on ne va pas vous laisser tranquille, on va être là, on va poser des questions, on va proposer, parce qu'on n'est pas... Ici, vous avez vu, depuis ce matin, on n'est pas force de revendication, on n'est pas là pour pleurer, on est là pour proposer. On est là pour être des citoyens actifs et porteurs de sens. Si vous répondez oui, ça veut dire que nous avons de l'espoir et que la nouvelle région Occitanie, Sud-Occitanie ou Languedoc, je ne sais pas quoi, eh bien cette région, effectivement, va trouver sa vitesse de croisière, va trouver son harmonie, va trouver le moyen de faire que tous les territoires, qu'ils soient au fin fond de la Lozère ou de l'Aude, ou au centre d'une métropole comme Toulouse ou Montpellier, ces territoires sauront qu'à travers la récupération de ces langues, la récupération des valeurs qui sont derrière ces langues, et je le répète, la valeur de convivence, de parage, qui sont des valeurs millénaires et qui sont des valeurs universelles, mais qui sont nées ici. Et ça, personne ne le sait, on ne le sait pas assez. Utilisons-les, elles sont à nous, elles sont à notre disposition. Donc, est-ce que vous répondez oui ou non? Et si vous répondez oui, ce que j'espère, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va mettre sur la table? Quels seront les engagements qu'on va prendre pour que dans 9 mois, il y ait peut-être une assemblée régionale qui décrète qu'effectivement, l'usage de l'occitan doit être généralisé et du catalan et qu'on doit s'en servir pour ce lien intergénérationnel et interculturel dans un sens de meilleure cohésion territoriale et de meilleure cohésion sociale avec un véritable rôle social à trouver. Vous savez, aujourd'hui, le vivre ensemble, comme disait Alain Garcia, c'est facile. On vit ensemble aujourd'hui à Toulouse, avec de l'autre côté de la rocade, avec les gens qui sont au Mirail. On vit ensemble. Mais est-ce qu'on vit bien ensemble? Non. On cherche tous à créer des passerelles et des palancos. Eh bien, je suis persuadé, moi, que ces palancos, on peut les trouver en utilisant nos langues. Alors, répondez à cette question, s'il vous plaît, et après, nous discuterons avec la salle. Merci. Je crois que c'est bien qu'on termine cet après-midi sur ce sujet-là, parce qu'effectivement, la réforme territoriale qui nous a poussé à nous interroger sur c'est quoi ce gros machin qui est créé, comment on l'appelle et comment on le fait vivre, etc. Le problème, c'est que le gouvernement a voulu faire gros, il prend le risque d'avoir fait vide. Parce qu'effectivement, quand on se retrouve avec 2 métropoles qui captent l'essentiel de la richesse, les emplois, l'université, la recherche, etc., quid de tout le reste du territoire qui fait la taille du Benelux? Le vrai risque, il est là. Le vrai risque, il est là. Alors, lors du colloque de Narbonne, puisque je me suis fait toute la série avec beaucoup de bonheur, j'avais expliqué que la seule façon de ne pas oublier les petits territoires, c'était de créer une assemblée pour ces territoires-là. C'est-à-dire une assemblée où le Larzac ou le Luchonnet pèse autant que le Grand Toulouse ou le Grand Montpellier. Et c'était la seule façon de nourrir à double source, la source citoyenne et le conseil régional tel qu'on le connaît, mais à source territoriale également, notre démocratie nouvelle. Alors ne me faites pas le procès de vouloir créer une nouvelle assemblée, parce que je précise que cette assemblée viendrait en remplacement des 13 assemblées départementales. On gagnerait beaucoup d'argent, beaucoup de cohésion, il n'y aurait plus de problèmes de compétences croisées. Ces 2 assemblées, 2 sources de légitimité, le territoire et les citoyens, permettraient d'irriguer une nouvelle région. Ça s'appelle le fédéralisme, le bicamérisme, je n'ai rien inventé. Et d'ailleurs, je suis assez content que Philippe Sorel, alors peut-être parce qu'il m'a entendu, on en a discuté à Narbonne, comme quoi Pays Nostre nous a beaucoup aidés, a commencé à dire « je vais créer le Conseil des États du Languedoc », à part que c'est les États du bas Languedoc. Donc, il faudrait qu'il élargisse à beaucoup plus large. Mais j'ai dit, Philippe, va plus loin, allez franchir encore un cap, demande que cette assemblée devrait pouvoir co-légiférer, co-gérer le budget au niveau régional, mais en remplacement de tous les départements. Imaginez si demain, on additionne, ce qu'on va faire, les 2 budgets de nos 2 régions, mais également de nos 13 départements. On n'est pas encore au budget catalan, mais on commence à s'y rapprocher. Donc on voit bien que là, il y a un pas conceptuel à faire. Et dans ce cadre-là,
bien évidemment, c'est là que souvent l'occitan fait sens. Parce que l'occitan, il résiste souvent dans le dernier petit village, la dernière métairie au fond de la vallée. Et c'est là, comme tu l'as dit, c'est toujours emmerdant de parler après toi parce que tu dis tout ce que j'ai envie de dire. Effectivement, au niveau social, ça a un rôle essentiel intergénérationnel. Quand les calandrous, effectivement, parlent aux papettes, je dis les calandrous, mais je pourrais également citer les écoles publiques bilingues, hein, parce que le calandrou, la calandrette est de statut privé, parce que privé de statut. Donc, j'ai aucun problème pour que tout ça, ça évolue. Donc, le social, effectivement, peut avoir comme vecteur extrêmement fort la langue, mais également projection à l'international. Mireia l'aurait dit mieux que moi, au sein de l'Eurorégion, donc qui, et j'en suis pas peu fier puisque c'est mon petit bébé, a enfin l'occitan comme langue co-officielle. D'ailleurs, au passage, je dis à mon collègue Jean-Luc, quand il dit les bulletins écrits en plusieurs langues, j'étais observateur international, j'ai ce privilège-là, lors du vote le 9 novembre dernier en Catalogne, qui était le début du processus vers une possible indépendance. Les bulletins étaient écrits en 3 langues, le castillan, le catalan et l'occitan. Donc on voit bien que c'est certainement du domaine du possible. Donc on avait lancé au niveau de l'Eurorégion un programme qui s'appelle IC4, Intercompréhension 4 langues. Les 4 langues officielles de l'Eurorégion, le castillan, le catalan, le français et l'occitan. C'est un module qui, en quelques dizaines d'heures, vous sécurise complètement pour passer la frontière. Quand vous êtes un jeune, vous voulez faire un stage, un jeune entrepreneur, vous voulez vous lancer à l'export, vous hésitez parce que c'est des langues que je ne comprends pas. En quelques dizaines d'heures, on se rend compte qu'on a en commun tellement de racines et tellement de mots que peut-être on ne parle pas, mais qu'est-ce qu'on va bien comprendre. Donc chacun parle son dialecte roman à lui, mais finalement on se comprend. Intercompréhension, ça c'est des super programmes qu'il faudrait vraiment encourager. Parce que l'ouverture sur le monde, à travers les cerveaux de nos jeunes qui seraient habitués à comprendre plusieurs langues, c'est d'un seul coup leur domaine également économique de demain qui s'ouvre. Mon marché du travail, c'est plus le canton, c'est la moitié de la planète, celle qui parle latin. Et ça, c'est quand même un sacré avantage qu'il faut donner. Si on veut faire la cohésion sociale, elle passera par l'emploi, et l'emploi, il passe par la langue. 2 dernières choses pour terminer. Tout à l'heure, dans le cadre du débat sur le nom, j'ai hésité à balancer un pavé dans la mare. Je me suis retenu, mais finalement, je ne pars pas avec parce que ce serait dommage. On m'a dit de me lâcher, donc je me lâche. On a dit, parmi les options, le nom de la région, Occitanie. Occitanie ou Occitanio? Ah, c'est pas la même chose. Oui, alors il y a 15 graphies possibles, les 15 Occitanie, Occitania. Mettez-vous d'accord entre les languedociens, les gascons et compagnie. Je suis désolé. Hein. Donc, on le fait avec un E à la fin ou avec un A? C'est pas la même chose. Parler du Pays Basque ou parler d'Euskadi, c'est pas tout à fait la même vision du monde. Alors, je ne sais pas si on ira jusque-là, mais dans le cadre du grand débat où la commission Tartampion va réunir, etc., moi j'aimerais bien qu'on se pose cette question-là. Après tout, pourquoi pas mettre Occitanie sur la carte du monde et pas simplement Occitanie. Bien évidemment, pareil pour Catalogne. Bien évidemment, je le dis ça avant que mon copain père m'engueule. Dernier élément que je voulais dire, on a parlé du drapeau. J'ai lancé en débat l'hymne, la fête nationale, j'ai dit bien fête nationale et pas fête régionale, parce que je peux me concevoir comme ayant plusieurs nations sans aucun problème. Je suis un Européen convaincu, je parle toujours la petite étoile, les petites étoiles bleues et jaunes là, à mon veston, donc je me sens parfaitement de la nation européenne, de la nation française, de la nation occitane. Je suis comme une poupée russe, je vis avec tout ça et je le vis très bien. Moi, je propose qu'on rajoute une devise aussi. Dans les attributs, il n'y a pas de raison. Et bien, une fois de plus, il ne faut pas parler après Maître Lafont, parce qu'il me la pique, c'est Parage et Convivienza. Bien évidemment. Regardez, ce n'est pas pour rien qu'à Béziers, qui a connu 2 fléaux, hein, le passage de Simon de Montfort il y a 800 ans, mais il y a quelques mois, le passage de l'extrême droite. Il y a eu un groupement de citoyens qui a décidé justement de s'appeler Parage Convivencio, pour justement, parce qu'ils se sont rendus compte que c'est à travers ces valeurs millénaires de l'Occitanie qu'on fera reculer la bêtise humaine. Alors, moi, je crois très sincèrement, sur certains derniers moments où je prendrai le micro cet après-midi, qu'au-delà de tout ce qu'on s'est raconté pour notre territoire, à travers ces valeurs portées par notre langue, on a un sacré message, un sacré cadeau à faire au monde, nous les Occitans et nous les Catalans.
Bé, llengua i cohesió social i cohesió del territori pels catalans és una evidència. El català per nosaltres, inclús a Catalunya Nord, que no és pas el territori normalitzat com Catalunya, la llengua no és pas únicament un objecte, i aquí em refereixo al que ha dit aquest dematí Pere Esculler, l'occità langue o llengua objecte o llengua vector. Les llengües tenen de ser llengües vectors, vectors de comunicació. I per nosaltres, els catalans del nord, a més d'una llengua d'aprenentatge i una llengua de cultura, és també un vector de comunicació i ens obre als altres catalans del sud, és a dir, a 8 milions de catalanoparlants, que és 3 vegades o 4 vegades més que tota la regió nostra. Doncs aquí sí que es pot parlar de vector. Això ens serveix a Catalunya Nord a nivell del turisme. El primer turista que ve a Catalunya Nord és un català del sud. I m'han dit que 30% dels turistes de la península ibèrica que venen a Midi i Pirineu són catalans. Doncs si són rebuts en occità, me sembla que ho apreciaran, perquè és un fet diferencial que conforta la seva cultura. Ens serveix també a nivell de les relacions econòmiques. El mercat internacional de Sant Carles, plataforma de distribució de l'agroalimentaire sur toute l'Europe du Nord, essencialment són empreses del sud. Els bombers, le feu n'a pas de frontière. Quan hi ha un foc que neix a Catalunya i que ve a Catalunya Nord, els bombers tenen d'intervenir. Si n'hi ha un que parla català i l'altre que parla francès, hi haurà un petit problema. Si els dos parlen català, anirà molt millor. Fa poques setmanes s'ha inaugurat l'hospital transfronterer a Cerdanya, a Puigcerdà. Això és una cosa concreta, ce n'est pas de la théorie de la langue de bois. L'hospital transfronterer de Cerdanya és una mutualització de serveis. Millor si davant de malalts o clients, entre cometes, catalans del nord i del sud, hi pot haver metges, infermers, personal d'administració trilingüe. Si desenvolupem l'ensenyament del català, hi ha una obertura econòmica. Doncs l'objectiu és de passar de les llengües catalana i occitana de llengua objecte a llengua vector. I per això és tot el mal que us desitgi per l'occità. Voglio dire che hi ha també amiche forces catalans che venen din Laude, per exemple, abbiamo fatto dei studi alla ciutat de Carcassonne, a Chiaro per le vacanze de Pasqua, per la Setmana Santa, a Tuzan e per la Santa Lucia. La meitat dels turistes que visiten la ciutat de Carcassonne són de Catalunya. Un terç dels estrangers que visiten la reserva africana a Sija són catalans e fan de publicitat, e ne fan, ils font pas, no, no. Et demandent de culture occitane, demandent mais il y a pareil aquí, de que bon, donc économiquement, per des mondes quand des monnaies comme les catalans, nous cal faire d'occità. Alors, je voudrais préciser, rajouter quelque chose, c'est que ce matin, on a parlé de l'enquête socio-ethno-linguistique qui a été faite par la région Midi-Pyrénées dans les années 2010-2011, qui est très récente, sur 5000 citoyens de la région Midi-Pyrénées. On a fait un sondage, un véritable sondage sur 5000 personnes. Donc, vous savez, les sondages habituellement, c'est 800 à 900 personnes. On en a pris 5000. Et c'est le CNRS avec la région Midi-Pyrénées, c'est tout à fait officiel. Vous pouvez avoir accès, c'est sur le site de la région Midi-Pyrénées. 5000 personnes, on leur a demandé, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais très rapidement, 2 points. Est-ce que la langue occitane est un facteur de sympathie pour vous ou pas? Est-ce que ça vous intéresse ou vous en foutez royalement? 75% de la population dit oui, il faut faire quelque chose pour l'occitan, oui, c'est sympathique, oui, c'est important, oui, il faut le sauver. Et ensuite, une autre question, tu parlais du tourisme, mais ça c'est quand même énorme, énorme, c'est la région Midi-Pyrénées qui l'a lancé ça. Est-ce que vous pensez qu'il faut faire quelque chose avec l'occitan pour le tourisme? Eh bien, savez-vous ce qu'ont répondu les 5000 personnes sondées, parce que c'est sondé un peu partout, dans l'Ariège, à Toulouse, dans l'Aude, pas dans l'Aude, pardon, mais Midi-Pyrénées, pas encore. Hein. Eh bien, les 5000 personnes sur le tourisme, elles ont répondu oui
à 96%. Et savez-vous ce que fait la région Midi-Pyrénées pour l'Occitan? Et je suis persuadé qu'il n'y a pas 96% d'Occitans dans le tourisme midi-pyrénéen. Et bien malheureusement, il n'y a pas aujourd'hui d'acte en face de ces réponses populaires. Donc, encore une fois, la question est posée. Est-ce qu'on l'utilise ou est-ce qu'on le laisse dormir, autant l'occitan que le catalan? Donc, peut-être, Monsieur Carayon, une réponse sur cette question très précise. Je ne m'étais pas du tout préparé à une réponse précise sur le tourisme. Alors, en général, la réforme qui a été imposée par l'État pour les collectivités territoriales, réforme départementale, réforme régionale, c'est une réforme dont il faut faire une chance. C'est comme dans la vie privée comme dans la vie publique, il faut faire des contraintes une chance. Bon, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il va y avoir un fouillis administratif invraisemblable. Et pour avoir été récemment à Montpellier, je sens qu'il y a chez des habitants de Languedoc-Roussillon l'angoisse que Pierre soit déshabillé pour Paul. Et qu'il y ait un déséquilibre nouveau qui s'installe entre les deux régions, entre les deux métropoles, entre les métropoles et le rural ou le montagnard, entre l'espace rural et celui qu'occupent les villes moyennes ou les petites villes. Bref, il y a dans les sentiments populaires des craintes qui sont parfaitement justifiées. D'autant que, troisième problème, les collectivités territoriales sont mises au sec, vous le savez. En gros, 28 milliards de moins de concours de l'État aux collectivités locales dans les 3 années qui viennent. Ça veut dire qu'elles vont réduire leur budget d'investissement et de fonctionnement de manière drastique, comme cela n'a jamais été le cas. Et donc, quand on n'a pas d'argent, là aussi, il faut avoir des idées, des réseaux et une capacité de mobilisation des énergies pour suppléer au manque de moyens. Je reviens à l'idée que j'ai développée tout à l'heure, tout n'est pas qu'affaire d'argent, en particulier dans les pays où il y a une forte identité collective. Pour revenir aux langues régionales, l'occitan se parle peu. On ne peut pas dire que l'enseignement de l'occitan soit une vraie réussite, même si il se comprend mieux qu'il ne se parle. C'est le cas de beaucoup de langues régionales, et en particulier de la nôtre. Certains, d'ailleurs, républicains comme Jean Jaurès, considéraient que l'occitan, outre la vertu qu'il avait à se rappeler de bons souvenirs familiaux ou patrimoniaux, permettait de mieux apprécier et de mieux cultiver l'esprit républicain et l'esprit français. Et j'en reviens à ce que disait Gérard Onesta tout à l'heure. Comme Molière, je vis de bonne soupe et non de beau langage. Il nous a parlé tout à l'heure de fédéralisme, qui n'est pas une vue de l'esprit, qui est un vrai projet politique, mais qui est un projet qui n'est partagé que par quelques-uns. Pas par ses amis en particulier, qui sont au gouvernement ou à la majorité de l'Assemblée nationale, ni dans l'opposition. C'est un projet donc qui est non pas une utopie, mais un projet qui est quand même lointain. Nous ne sommes pas dans la situation de l'Espagne ou de l'Allemagne. Raisonnons plutôt à partir de ce qui est, c'est-à-dire de cette grande région qui doit être plus qu'une espérance collective. C'est déjà une terre de champions dans le domaine industriel, dans le domaine de la santé, dans le domaine du tourisme, dans le domaine des langues. Mais c'est un champion aussi au pied d'argile, parce que c'est une région qui est plombée par le chômage et par des incertitudes. Si la région, la future grande région, tamponnait ou proposait à toutes les collectivités qu'elle est censée aider pour restaurer ici une cathédrale, à tel endroit, un lavoir, tel autre endroit, une mairie. Si la région subordonnait une partie de sa générosité financière, si je puis dire, au lancement d'un programme destiné à sensibiliser les parents et les jeunes à l'apprentissage de la langue occitane ou de la langue catalane, au partage de moments occitans à travers des fêtes, des événements culturels, historiques, elle jouerait le même rôle que si elle donnait de l'argent. Et les collectivités de base, nos communes, seraient encouragées justement en sachant que si elles ont la région derrière elles,
elles iront plus loin justement dans le développement de l'apprentissage des langues. Les langues n'ont d'utilité que si elles sont partagées par le plus grand nombre. Les langues ne sont pas des tombes. Je disais tout à l'heure qu'elles étaient des cathédrales par leur beauté. J'ajoutais aussi que c'était des cathédrales qui devaient être modernisées et qu'elles devaient utiliser justement les leviers de la communication moderne. On ne peut pas se contenter, je dirais, de ce que sont souvent les calendretas, c'est-à-dire des écoles aux moyens modestes, des petites salles financées par les parents, par les efforts, par les difficultés des parents. Il faut aussi, sans éviter évidemment la question du concours des municipalités au calendreta, il faut aussi ajouter des moyens de communication modernes. Il est indispensable de passer par des radios ou par des télévisions sur Internet. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, je n'ai pas répondu à la question du tourisme. Je ne sais pas comment le touriste venu d'Alsace ou de Picardie sent l'importance d'une langue régionale chez nous comme moteur touristique. Je ne sais pas si un menu, par exemple, en double ou en triple langue, lui serait vraiment utile. Bon, je ne crois pas. Nous ne devons pas nous résoudre à être des animaux de folklore. Une culture, ce n'est pas du folklore. Et on ne va pas pour autant se déguiser en paysans du XIIIe siècle luttant contre Simon de Montfort pour faire plaisir à des Alsaciens ou à des Picards. Il s'agit surtout d'intégrer dans les pratiques populaires la chose essentielle qui est la transmission de la connaissance, la transmission de la culture par l'enseignement et par l'enseignement à la base. Et ça, la région peut y contribuer à condition justement qu'il y ait un programme régional encourageant l'ensemble des collectivités locales de Midi-Pyrénées, de Languedoc-Roussillon et de Catalogne à s'inscrire dans la réalité. Quand ero pitxunet, ma grand-mare, al costat de Montalbà, mi parlo le patois. Le patois, n'est-ce pas, l'occitan. Mais c'est aussi pour ça que je comprends l'occitan et je voudrais dire que les calendrettes ne sont pas pour rien dans cette forme académique d'une langue dont il faut bien reconnaître qu'elle était morte. Pour tous ceux qui sont originaires ou qui ont des racines lointaines dans cette région Midi-Pyrénées, seuls nos arrière-grands-parents parlaient encore la langue, c'était des patois. Et on sait bien que le patois, à ce stade de Montalbà, qui est celui que je connaissais un peu, n'est pas exactement le même que celui de Toulouse. Il y a même des mots qui sont complètement différents. Mais c'est justement, je crois, ce qui fait la richesse de ces racines de langue latine dont parlait Gérard Onesta. Langue latine, donc je trouve que dans le rapprochement de Midi-Pyrénées avec Languedoc-Roussillon, il y a quand même cette logique de la langue occitane. Et il faut bien voir que bon, le catalan est quand même assez proche aussi, j'arrive à le comprendre sans trop de problèmes compte tenu de cette latinité. Et je ne serai pas contre avec Gérard Onesta sur le principe que notre hymne régional soit celui de l'Auzelud et sous la Finestre. Ça me paraît plutôt sympathique, d'autant que l'air est magnifique, très joli, on le chantera en chœur si tu veux, tous les deux. En revanche, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Gérard Onesta quand il dit qu'avec l'occitan, on peut aller demander à nos enfants de se mouvoir certainement dans la moitié du monde, mais certainement peut-être pas trop y trouver forcément du travail. Je vais être volontairement iconoclaste. Volontairement iconoclaste. Bon, je pense qu'il est indispensable, effectivement, qu'on cultive nos langues, qu'on cultive cet occitan que vous avez remis dans une langue académique, qu'on garde bien sûr les spécificités de ces langues nationales. Et j'ai entendu que les Catalans veulent que ce soit une langue nationale. Donc, c'est une langue nationale. J'ai pas d'état d'âme. Parce que, très bien. Et que donc on les cultive. Et je suis complètement d'accord sur le principe que l'apprentissage des langues chez les enfants très tôt et de plusieurs langues est un élément très fort d'agilité intellectuelle et que c'est aussi parfois quelque chose d'intergénérationnel. Mais tu as reçu simplement, tu as montré par l'exemple que tu as pris, c'est qu'on ne peut plus le parler guère qu'avec des grands-parents et arrière-grands-parents. Je veux dire, bon. Voilà, la seule chose que vous allez dire à Gérard Onesta, c'est donc je trouve normal et qu'il faudra que cette grande et future région participe, accompagne très fortement les initiatives de ciment identitaire sur ces langues. Et quand je dis accompagner, c'est y compris donc il faudra aussi motiver les parents, car ça a été dit très pertinemment tout à l'heure par la jeune femme, c'est que les mômes, quand ils vont à l'école, ils vont là où on les met et ils apprennent les langues que l'on veut.
Mais j'ai envie, en regardant quand même mon ami Alain Garcia, qui je crois ce matin a fait un exposé aussi sur des questions importantes dans la fusion de nos deux régions, qui sont quelle synergie économique on va mettre entre nous. Alain Garcia, d'ailleurs, c'est bien parce qu'il a un nom très latin aussi d'origine finalement hispanique. Mais j'ai envie de lui poser la question, comment il faisait quand il était le patron des programmes d'Airbus pour se faire comprendre avec l'ensemble de ses interlocuteurs toulousains, européens, allemands. Il faut aussi que nos mômes apprennent l'anglais. C'est malheureusement, ça nous a été imposé. C'est devenu la langue mondiale véhiculaire. Voilà. Et Alain Garcia, on est très content que tes origines hispaniques fassent que tu as été obligé d'apprendre comme moi, d'apprendre un peu l'anglais, quoi. Merci, monsieur le maire de Blagnac. D'ailleurs, je faisais une suggestion tout à l'heure à monsieur le maire de Blagnac en lui demandant s'il serait d'accord, juste pour remettre le mot Blagnac dans sa véritable étymologie, c'est-à-dire B-L-A-N-H-A-C. Dans le monde entier, Toulouse-Blagnac retrouverait son occitanité. C'est peut-être quelque chose qu'on peut vous suggérer, monsieur le maire. Et Rémi Pêche était venu me voir avec un certain nombre d'entre vous à l'époque. On l'a remis quand même à pas mal d'endroits. Et le sceau de la ville de Blagnac s'écrit Blagnaco, B-L-A-N-H-A-C-O. Il faut l'écrire sur le toit de l'aéroport. Alors je crois qu'on a une question de madame le bâtonnier des avocats de Toulouse, madame maître Anne Fauré. Oui, bonjour. Nous avons à l'ordre des avocats créé une commission prospective et territorialité, justement pour anticiper sur la fusion de notre future plus grande région de France. C'est une question sur les compétences judiciaires. Il vous faut savoir, certainement vous le savez, mais peut-être pas tout le monde dans la salle, que en matière pénale, par exemple, nous avons perdu toutes les grandes affaires pénales qui se passent à Toulouse ou à Montpellier ou dans Midi-Pyrénées ou Languedoc-Roussillon. Soit ces affaires sont traitées à Bordeaux, soit elles sont traitées à Marseille. J'aimerais que ces affaires pénales, puisque nous avons du grand pénal dans notre future grande région, que soit créée ce qu'on appelle une JIRS, juridiction interrégionale spécialisée. Et j'aimerais que vous nous y aidiez. Je sais que monsieur le maire a écrit à madame Taubira, m'a répercuté la lettre. Et la réponse de madame Taubira a été complètement négative pour créer une JIRS dans notre future grande région, au motif que le nombre d'affaires qui seraient renvoyées sur Bordeaux ou Marseille serait insuffisant, et au motif, et là ça me laisse rêveuse, que le traitement des délais de ces dossiers serait raisonnable, et ce qu'elle appelle un délai raisonnable, c'est 2 ans et 9 mois, ce qui me laisse complètement rêveuse. Au-delà de cette matière pénale, il y a surtout également la matière commerciale. Il faut savoir que vous avez connu, comme moi, tout le monde ici à Toulouse a connu le procès AZF. Il vous faut savoir qu'aujourd'hui, le procès AZF, il va se tenir à Paris, en appel, après renvoi de la Cour de cassation, parce que les actions de groupe, c'est-à-dire toutes les catastrophes naturelles aujourd'hui, ne seront plus traitées qu'à Paris. C'est-à-dire que toutes les victimes ou potentielles victimes, je ne veux pas préjuger de la décision de la future cour d'appel, de la future décision, mais toutes les victimes ou potentielles victimes d'AZF vont devoir aller à Paris pour faire valoir leurs droits. Ça aussi, c'est quelque chose que nous ne trouvons pas normal. Et en matière commerciale, il faut savoir que aussi bien Toulouse que Montpellier, Midi-Pyrénées que Languedoc-Roussillon, nous avons perdu toutes nos compétences au profit de Bordeaux et de Marseille. Par exemple, et si je dois donner un exemple, en matière de brevets, pour notre future grande région, il y a 680 demandes de brevets, alors que pour la future grande région d'Aquitaine, il y a 449 demandes de brevets. Et en matière de marque et de dessin, c'est encore plus parlant, puisqu'il y a pour notre future région 1411 publications et il y en a 761 pour la future région Aquitaine. Et pourtant, ce contentieux est traité à Bordeaux.
Voilà, et j'aimerais savoir si vous pourriez nous aider à récupérer ces compétences. Ce qui veut dire en 2 mots que, par exemple, à Toulouse, on construit des avions, mais le contentieux pour les accidents d'avion est à Bordeaux, c'est bien ça? Oui, si, Maître Morvillier? Pour compléter effectivement les travaux de la commission prospective et territorialité qui avaient été lancés par le barreau justement pour se poser les questions de la compétence ou des compétences, puisque, et en fait là on voit qu'on est au cœur de la discussion et de la préoccupation, on s'aperçoit que depuis une dizaine d'années, il y a un mouvement de recentralisation des juridictions et des contentieux importants. Dans les travaux qui ont été menés, on s'est aperçu que finalement, la région Midi-Pyrénées, puisqu'à l'origine c'était de ça qu'on parlait, ou c'était ça que nous avions regardé, la région Midi-Pyrénées perdait le contentieux de qualité, et l'on s'est aperçu qu'il en était exactement de même pour la région Languedoc-Roussillon, au point qu'il y a une déperdition de valeur, une déperdition de savoir-faire, qui impacte non seulement évidemment le barreau, mais tout ce qui tourne autour de la capacité d'innovation, parce qu'il apparaît délicat de mener des politiques innovantes ou d'investir dans la recherche à partir du moment où l'on aurait perdu, aussi bien dans la région Languedoc-Roussillon que dans la région Midi-Pyrénées, le milieu professionnel, les avocats, les conseillers en propriété industrielle, mais également du coup l'enseignement universitaire qui en dépend, et tout l'écosystème qui tient à des compétences techniques qui ont échappé à la région. Et je crois qu'il y a un enjeu majeur, au-delà des discussions que l'on a eues sur le nom, sur le fait de savoir ce que l'on va faire, sur les moyens que l'on a de réaliser et de mettre en œuvre des politiques. Et là, l'ordre des avocats souhaite effectivement poser la question à nos politiques. Peut-on se retrouver dans une future grande région qui serait la seule, avec la région Corse et je crois la région Normandie, à n'avoir aucune compétence juridictionnelle spécialisée, spécifique, pour l'ensemble de ce grand territoire? C'est la question que nous posons à nos élus. Madame le bâtonnier et chers confrères, je partage votre sentiment depuis très longtemps. Narbonne était une place juridique géographique importante. Aujourd'hui, nous n'avons qu'une chambre et on veut toujours nous rattacher soit à Carcassonne, soit deuxième chambre de Béziers. Donc je comprends le souci que vous avez pour cette future grande région. Et ce n'est pas la cour d'appel de Montpellier ou la cour d'appel de Nîmes qui vont pouvoir permettre d'apporter des compétences pour que la grande région ait effectivement des spécificités. En tant qu'élu, si M. Moudenc, maire de Toulouse, a écrit à Mme Taubira, c'est très bien, mais c'est l'ensemble des élus de la région. Vous le savez, par rapport aux dernières réformes qui nous sont annoncées, c'est le lobbying qui fait énormément de pression et qui permet d'avoir un espoir de résultat. Donc je suis persuadé que c'est l'ensemble des élus, qu'ils soient locaux, municipaux ou conseils départementaux, mais surtout les futurs conseillers régionaux, qui vont pouvoir avoir, avec les autres élus et les parlementaires, la possibilité de redonner une carte judiciaire plus proche des nouvelles régions que ce qu'aujourd'hui on veut leur conférer. Mais ce n'est qu'à travers des manifestations comme celle que vous faites aujourd'hui, ou que l'ensemble de la profession fera, qu'on pourra changer quelque chose. Je ne pense pas qu'individuellement un maire, même d'une très grande ville comme celle de Toulouse, puisse changer le cours d'un bureau de la ministre ou garde des Sceaux, ministre de la Justice ou garde des Sceaux. C'est l'ensemble. Gardant le micro 2 secondes et faisant le lien par rapport à la question que peut-être on a tous oublié, qui était le début. Oui, il faut que la langue occitane soit le lien. Je n'oublie pas la Catalogne, mais puisque vous avez reconnu à certains territoires que l'Occitanie était possible, je pense que la langue est le lien entre l'ensemble des habitants de cette nouvelle région. Administrativement, ça sera une nouvelle région, avec des compétences d'un côté ou de l'autre par rapport au département ou pas. Ce sera des compétences. Mais comment l'habitant de Auch va se trouver propriétaire du grain de sable de la plage de Narbonne? Et comment l'habitant de Gruissant va-t-il se sentir aussi proche de l'oie de Gimont que l'habitant de Gimont? Pour cela, il faut qu'il y ait un lien. Pour que cette région ait un sens, il faut qu'elle ait un lien. Et comment ceux avec qui on va faire des jumelages vont pouvoir
comprendre ce qu'est notre région si nous n'avons pas une culture à leur transmettre, à leur porter face à leur culture. Quand vous êtes jumelé avec n'importe quelle ville d'Allemagne, n'importe quelle ville d'Italie, ils arrivent avec leur culture, leur folklore, leur tradition culinaire et leur tradition en matière de peinture ou d'art. Eh bien, l'Occitanie est le seul lien que l'on peut leur donner en échange. Et je pense qu'effectivement, cette langue et toute la culture qui va avec la langue, pas que la langue spécifiquement, tout ce qui va avec, est le lien possible au sein du territoire et à l'extérieur du territoire pour montrer notre identité. Je pense que c'est des seuls moyens pour que les habitants de cette nouvelle région se sentent aimant cette région et possédés par cette région. Merci, M. Mouly. Puisqu'on a interpellé les élus sur la question de la justice, effectivement, on est face à une aberration totale. Quand vous dites qu'on est une grande région, vous ne croyez pas si bien dire. Nous sommes la 2e en superficie, la 6e, je parle de la région fusionnée, la nouvelle, hein, la 6e de France pour le PIB, la 5e de France pour la population, et même la 10e de toute l'Union européenne pour la population, sur les 250 régions qui existent. On est la 10e. Est-ce qu'on peut imaginer que sur une région aussi essentielle, aussi peuplée, aussi dense, et entre nous aussi riche quand on se compare, on peut ne pas avoir un pôle judiciaire à la hauteur? La justice, chers amis avocats, avait déjà comme problème d'être lente. Si en plus elle est lointaine, nous rompons là un lien direct entre les citoyens et le vivre ensemble. Dis-moi ce que vaut ta justice, je te dirai ce que vaut ta démocratie. Nous sommes sur la mauvaise pente, il faut une mobilisation générale. Merci, M. Nestas. Si tout le monde a répondu sur la question très précise qui a été portée, je pense que notre ami Jacques Grau des Narbonne veut poser des questions. Et ensuite, ce sera la parole à la salle pour engager le débat avant de finir en chanson, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la salle des illustres. Il me paraît important d'avoir une volonté politique. Et sans cela, il est clair qu'on continuera à être les vassaux de la République française. Et je crois que aro niapru, nous cal aro, arresta aquello vassalitat, aquello colonisation, et nous cal estre actu autonome d'aquello futuro région. Et il me semble aussi qu'il y a un deuxième temps, il a beaucoup été... alors, deux choses qui me paraissent importantes. Pour cela, on ne peut pas accepter que les régions n'aient pas la compétence générale. On ne l'acceptera pas. Il n'est pas question d'accepter ce genre de choses. Il faudra ou se rebeller ou se mettre en résistance. C'est inacceptable. Et je crois que de ce côté-là, il faut que tous les élus aillent dans ce sens, tous les partis politiques ensemble. Et deuxième chose dont on a parlé, on parle beaucoup d'argent, de budget. Et là aussi, je crois qu'il faut sortir du système qu'on nous a enclosqué, qui est de dire qu'il n'y aura plus de crédit, il n'y aura plus d'argent. Et on sait très bien que la monnaie, ce n'est qu'une question de confiance. Et je dis qu'il faut qu'on étudie, et c'est faisable. Ça a été dit pour des banques dans des pays italiens. Il faut qu'on mette en place une monnaie régionale qui pourrait, pourquoi pas, s'appeler LOC. Et donc ça me paraît important puisqu'il existe déjà des monnaies locales. Et ça, c'est un élément important qui nous permettrait de démultiplier donc nos possibilités. Et c'est tout à fait faisable. Je crois qu'il faut sortir des logiciels déjà préétablis qu'on nous a mis dans nos têtes. Autre élément, je crois, qui a été évoqué, c'est l'éducation. Il est clair que c'est au niveau de l'éducation des enfants en particulier qu'on pourra renverser la vapeur. Et je crois qu'il faudra que la nouvelle région ait une politique volontariste par rapport à cette langue, c'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à ce que dans toutes les écoles, et en particulier, on a ici beaucoup de maires. Moi, j'aimerais que presque ils s'engagent à faire que 30% du temps périscolaire qui est tout à fait dans leur domaine soit fait dans l'initiation de l'occitan. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez décider dès maintenant et pourquoi pas plus.
Et par exemple, je le dis, au niveau pays scolaire à Narbonne, il se fait beaucoup de choses dans ce domaine-là. Donc on peut en effet le continuer. Donc je crois qu'il faut que l'éducation, enfin les mairies en particulier montrent l'exemple et montrent qu'ils ont cette volonté politique. Et je terminerai en disant que je pense qu'on vous reverra, je vous donne rendez-vous, le 31 octobre à Narbonne, car nous referons, pas tout à fait sous cette forme, mais nous referons un moment de nouveau où on pourra discuter. Merci. Merci Jackie. Par rapport à la monnaie, j'ai un scoop à vous donner, c'est par rapport à la monnaie alternative dont tu parlais, parce que c'est très à la mode. Hein. À Toulouse, il y en a une qui s'appelle le Sol Violette, je crois qu'elle a été créée par la précédente Bande Nature. Et j'ai eu hier au téléphone M. Gérard Poujade, qui est élu au conseil régional, qui malheureusement n'a pas pu venir, qui souhaitait venir à notre colloque, et qui est chargé de cette monnaie alternative pour la région. Et le scoop que je vous donne, c'est que cette nouvelle monnaie, ils avaient décidé de l'appeler, tenez-vous bien, c'est un joli nom, le Mitpire. Le Mitpire. Et puis là, ils ont été pris de court, parce que comme la région on fusionne, c'est un nom qui ne va pas durer longtemps. Donc ils ont demandé à un grand cabinet de communication parisien. Et là, je vous demande votre attention. Parce que le cabinet de communication parisien mandaté par la région, pour chercher le nom de la nouvelle monnaie alternative de la région, non plus Mitpire, mais Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, eh bien, ils ont fait une étude. Et savez-vous ce qu'ils ont trouvé comme nom pour la nouvelle monnaie alternative? L'Occito. J'en dis pas plus. Mais c'est déjà pas mal, parce que ça veut dire qu'ils sont partis du mot Occitanie. Voilà. Et maintenant, donc, la parole est à la salle. Je crois qu'il y a une question. Fabien Ginoux, président de la Juventud Mondine de Toulouse. Oui, bonjour à tous. Alors, moi je pense qu'il y a quand même un contentieux qu'il ne nous faut vraiment pas oublier, qui touche chacune de nos collectivités territoriales, qui touche la culture, qui touche la langue, c'est le contentieux administratif. Imaginons un litige entre des particuliers et une collectivité locale relative à, je ne sais pas moi, par exemple, une politique de valorisation de la langue ou, enfin, je ne sais pas, n'importe quoi. En appel, nous serions contraints de voir le litige traité soit par Marseille, soit par Bordeaux. Et je pense que, également en matière administrative, il y a pas mal de réformes à faire à ce niveau-là. Voilà, c'était juste une remarque qui, en fait, va de pair avec ce qui a déjà été dit. Ce qui était important, moi j'ai retenu que pour les catastrophes naturelles, c'est traité à Paris. Et Paris s'y connaît pour nous imposer les catastrophes naturelles. Hein. Excellente remarque. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Sylvain Valette, je suis vice-président de l'association Edjusa au Comminges, donc qui œuvre pour la sauvegarde et la diffusion de la langue et de la culture occitane en Comminges. On a parlé d'éducation des jeunes, à travers des calendrettes ou des écoles bilingues. Je veux savoir qu'est-ce qu'il en est de l'éducation des adultes. Parce que quand on voit qu'en février, dans le Tarn, qui n'est pas très loin d'ici, on a des associations de parents d'élèves qui sont manifestés contre l'ouverture d'une calendrette, avec des slogans comme quoi l'occitan divise, que c'est la fin du français. Je voulais savoir qu'est-ce que vous, homme politique, qui représentez donc le peuple et donc qui est aux premières loges pour montrer que la langue occitane n'est pas un sujet qui divise, vous pouvez faire. Personnellement, je parle occitan, je parle français, je parle espagnol, je parle anglais aussi, et je ne m'en sens pas moins français qu'occitan. Je pense qu'on est des êtres assez intelligents et assez évolués pour avoir deux natures, être à la fois occitan et français. Mais je veux savoir qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour montrer ça à l'ensemble des gens, parce qu'on parle de la future grande région où il va falloir faire arranger les choses entre les occitans, entre guillemets, et les catalans, mais il y a aussi des gens qui sont ni occitans, si je puis dire, ni catalans, qui eux se sentent en danger de par la possible disparition du français. C'est une idée qui me semble totalement absurde, personnellement, mais quand on voit les gens répondre comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour montrer à ces gens que ben non, c'est une formidable opportunité et non pas un danger comme ils le perçoivent? Le français a le trouillomètre à zéro parce qu'il est en train de subir au niveau mondial le sort qu'il a fait subir aux autres langues de son propre territoire. C'est assez drôle comme retournement de l'histoire. Ce que l'on peut retenir quand on regarde le dossier de très près, c'est qu'on sauvera toutes les langues ou aucune. Soit on a un logiciel où on comprend l'intérêt du multilinguisme. Il suffit de dire aux parents qui ont peur, regardez les résultats, pas en langue, mais en maths ou en sciences, des gamins qui ont la chance d'être immergés dans une école où on parle plusieurs langues. C'est extraordinaire.
On se bat normalement pour entrer dans ces écoles-là parce que c'est une chance pour le gamin, même si on ne croit pas que l'occitan est intéressant. Le simple fait de faire des connexions supplémentaires dans le cerveau, ces connexions, elles servent pour tout. Quand je présidais les débats au Parlement européen, j'avais assis à côté de moi, on le voit toujours à la télé, chaque fois que vous verrez les débats au Parlement européen, vous le repérerez, c'est un petit monsieur à moustache, à lunettes, il s'appelle Paul Dunstan, c'est un Anglais. Et ce monsieur, il tombe malade, l'Europe s'arrête. C'est lui, qui est le jurisconsulte au Parlement européen, qui est capable de classer dans l'ordre les amendements pour savoir si la pensée originelle de la Commission en letton est plus éloignée de l'amendement en grec, qui lui-même est contrebalancé par un contre-amendement en allemand ou en occitan, pas encore. Mais je suis quand même celui qui a permis qu'on écrive au Parlement et qu'on vous réponde en galicien, en catalan et en basque. Pourquoi? Parce que l'autre côté de la frontière, il y a une co-officialité, donc du coup l'Europe l'a reconnu. Bientôt l'occitan, je l'espère. Bientôt l'occitan, je l'espère. Et quand je parlais donc avec Paul Dunstan, je reviens à mon histoire, j'ai dit, mais Paul, combien tu parles de langues? 27. 27. J'ai dit, mais comment tu as fait? Il me dit, mais Gérard, c'est comme une bagnole. La première, c'est très compliqué. La seconde, un peu moins. Puis la troisième, quand tu la loues à l'aéroport, en 200 mètres, tu as l'impression que c'est la tienne. J'apprends une langue en 15 jours. Donc, on n'a pas idée à quel point on n'utilise pas notre cerveau. Et plus on l'utilise, plus il permet d'être ouvert sur le monde. Demain, ce n'est pas l'occitan contre le français, contre l'anglais. C'est l'occitan, plus l'anglais, plus le français, plus le catalan, plus le volapük, si jamais les gens veulent l'apprendre. Et c'est ça qui fera une jeunesse épanouie, fière de ce qu'elle est, et qui n'aura pas peur de l'altérité, parce que l'altérité ne sera qu'une connaissance nouvelle à acquérir. Nous, Occitans, je ne sais pas ce que deviendra la ligne à grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse, pour laquelle je vous rappelle que notre région est en train de payer à Madame, enfin c'était Madame Ségolène Royal, je crois, à Tours, à Poitiers, qui fait qu'on finance aujourd'hui la ligne à grande vitesse entre Paris et Tours. Eh bien, si cette ligne ne se fait pas, nous sommes favorables à ce qu'une ligne rapide, peut-être pas un TGV, mais une ligne rapide, soit faite, pourquoi pas TGV, entre Toulouse et Narbonne. Parce que si on se relie simplement à Narbonne, mon cher confrère, on est relié à toute l'Europe. On est relié à Paris, à Barcelone, mais aussi à Milan. Et pourquoi on ne fait pas ces 90 km qui nous manquent? Et pourquoi on fait plutôt 350 km pour aller à Tours? Ça, je ne le comprends pas. On voit comme des banlieusards de Paris. Voilà. Donc, voilà, ça, c'est des points sur lesquels je pense que les Occitans et les Catalans, nous avons notre mot à dire et nous avons envie d'avoir une ligne TGV entre Toulouse et Narbonne pour être en contact avec vous plus vite. Et à la Barcelone, pour aller à Barcelone, c'est pareil. On pourrait y mettre 1h30 pour aller à Barcelone. Il faut, je crois, 5 heures ou 6 heures en passant par la Tour de Carole.